Et bien le bonsoir à vous, jeunes, plus âgés, à tout le monde en fait, qui que vous soyez, un jeune, un vieux. Bien le bonsoir. Ce soir, c'est la session un peu finale de cette mission pour nos chers compagnons Albrand, Val et Will. Et ils sont pas bien partis pour le moment. Donc, comme d'habitude, petit disclaimer, petite parental advisory, 1, 2, 3, 4, pardon. Petit parental advisory. Là, ça va être une grosse scène de combat. Il y aura beaucoup de détails, sûrement sanguinolents. Donc, bien boucher les oreilles des enfants ou l'écouter avec un casque. Il paraît que c'est pas mal. Sur ce, je laisse la parole à notre cher Val qui va vous faire le résumé de l'épisode précédent avant de commencer. Et c'est à toi. Bonjour à tous, c'est Val. Alors, petit récapitulatif de notre aventure. Nous sommes arrivés du coup sur un camp avec des bannières très étranges. Après avoir discuté entre nous, il s'avère que ces bannières sont avec la marque de Al-Saraz, qui était un nécromancien qui est mort il y a plus de 2000 ans. Très étrange. Et nous avons donc continué notre chemin. Nous avons dû laisser Proto parce que nous avons dû prendre un tunnel afin de contourner un immense monstre qui se trouvait devant les portes de Muriel. Et oui, on ne pique pas les hannetons, on fait attention à l'équipe. En arrivant dans la ville, une grosse odeur de sang et de mort. Nous avons dû combattre quelques zombies. C'était très dangereux. J'ai eu très peur. Je me suis fait pipi dessus, littéralement. Pipi dessus. Après avoir farfouillé par-ci, par-là, nous avons dû, dans notre équipe, nous séparer, car nous avons été mis en danger par diverses choses, diverses zombies, diverses méchants. Et ensuite, nous cherchions justement un ami de Mordred. Donc, nous avons trouvé sa maison. Malheureusement, des cadavres, voilà. Cet ami en l'occurrence était décédé, mais nous avons trouvé un sacré journal nous relatant certaines histoires de ce qui s'était passé justement dans cette ville. Comme quoi un druide très puissant a disparu et que des enfants ont été envoyés téléportés dans la montagne afin de les mettre en sécurité. Mais étaient-ils déjà zombies avant d'être téléportés? Nous allons réfléchir un peu plus dessus aujourd'hui. Et afin de voir s'il y avait des survivants, nous avons dû aller au manoir du consulat afin de refermer un coffre, car on a appris également qu'il y avait quelque chose de pas très net dans ce coffre. Donc arrivé là-bas, nous avons trouvé des survivants, voilà. Mais une grande bataille nous attendait. Une bataille très flippante pour un barde comme je suis, mais ne vous inquiétez pas, je relaterai tout dans une chanson à la fin de notre épopée. Le monstre était bien très très moche. Hein. Mais, grâce à Mordred et à notre équipe, grâce également à Loki, parce que oui, petit disclaimer, Loki a pris possession de Mordred afin de nous aider dans cette bataille. C'est bien flippant, moi j'ai peur, j'ai très peur de lui parler, mais ça va aller apparemment, ça dérange pas plus personne que ça. Et nous allons de ce pas élucider le reste de cette mission. Je laisse la parole au compteur. Merci Val. J'espère que tout est clair pour vous. Moi, j'ai juste une petite question à poser avant cette bataille qui s'annonce très épique. Est-ce que vous allez bien ce soir quand même? Bah plutôt bien. Merci. Et toi, comment vas-tu? Bah ça va. Alors moi je dois avouer que je suis pas tranquille quand je vois ce qui nous attend à l'écran. Voilà, le cousin machin là avec ses grosses cornes et ses grosses patounes me met pas très en confiance. T'inquiète pas, le pouvoir de la lumière est avec nous. Le pouvoir de l'amitié.
Le pouvoir des trois des sœurs Halliwell. Waouh, c'est bon. Oh là, Mais on n'est pas oh, la 5. référence. La référence. Et... Alors, non, vous n'êtes pas 5, vous êtes 4. Vous 3 et votre cher compagnon Hadar. Oui, parce... Bah oui, parce que si Loki est en train de s'occuper des zombies dehors, Oui, effectivement, oui. Grâce à lui. avec mon ancien collègue. Effectivement, oui, c'est vrai qu'on l'avait retrouvé, pardon, j'ai omis ce Oui, détail. Non, mais mais n'importe oui, oui, quoi, oui, moi. Oui, non, mais mais en oui. plus, et en plus, il fait partie de mon passé personnel, tu vois. Mais C'est ça oui, le non, pire mais en fait. je suis navrée, je l'ai oublié. Mais Mais tu sais, c'est les nains, tout ça, un peu compliqué pour moi. les nains, pourquoi les nains? Je sais pas, j'avais envie de dire les nains. Mais tu sais, vous savez, vous êtes tous petits comparé à moi quand même. Mais je Oh, suis... le Oh, tacle. oh, oh, oh. Dans tous les cas, mais c'est pas vrai. Je suis grand. En tout euh, cas, on pourra terminer éventuellement sur ça. Ton collègue qui faisait partie de ton passé fera sûrement peut-être partie de ton passé à la fin de cette aventure aussi. Donc bon. C'est Aïe, fort aïe, aïe, probable. aïe, aïe, Mais aïe, 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 ça j'espère tacle. pas parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Beaucoup de choses à se dire. Bon, on va essayer de le garder avec nous. Je chanterai des chansons hein, pour ses louanges au cas où, si tu veux. Oh Voilà, non, voilà, ça va. ça va, tout va bien. du coup, rappelez-vous une scène où les portes du manoir venaient de s'effondrer devant vous. Hmm. Cette énorme créature qui avait fait crisser ses doigts sur le plancher, tel des bruits de craie, sur un tableau noir. Et vous avez regardé. Faites-moi tous, désormais, votre jet d'initiative. Voilà. Alors, donc... Alors pour moi, on est sur un 12 plus 4, 16. Donc 16 pour notre cher ami Will. 9 plus 3, bah du coup 11. Oh 9 plus 3, chez moi ça fait 12. oui, non mais oui. Non, pardon, j'ai une migraine, ça a passé 12. 12. Bon. Deux. C'est bien de Comment dire? participer. Albrand. Je vais Je donc serai derrière. slash R 1 D 20 pour notre cher Hadar qui fait 6. C'est plutôt bien. Maintenant notre cher monstre osseux. Ah ouais. 11 et je reprends également sa feuille. part du principe que je suis le dernier à jouer, donc. Ouh. 11 plus 3 nous font 14. Du coup, mon cher Will, c'est toi qui vas ouvrir la danse face à ce monstre gigantesque dont la chair semble être rarissime sur son corps. Comme vous pouvez le voir à l'image, ça a l'air d'être que de la chitine, une solidification de... Ah, j'en ai plus de cartilage, voilà. Euh, une solidification de cartilage qui l'enveloppe et qui tiendrait presque tous ses membres, de manière à se positionner. Alors qu'il se met à avancer, vous distinguez distinctement deux grandes ailes et que cette créature a pas l'air si petite que ça. Elle avoisine facilement les 4,50 m à vue de nez. Alors qu'il commence à armer ses bras, son visage s'étire et vous entendez un cri strident résonner dans toute la pièce. Et du coup, oui, je te laisse commencer ton tour.
Eh bien, on va commencer simplement et dignement par un bon coup d'épée. Donc avec 100 mots de commande pour l'instant, avec mon katana de la pivonne plus 2, donc un des 20 plus 4 de dextérité, et je crois que j'ai pas plus mon bonus d'attaque, pardon, excusez-moi, c'est ça, plus 7. C'est ridicule, j'ai fait un 1. Un échec. Tadadadadada. Bah, du coup, ça permet d'ouvrir vraiment le bal ce soir. Oui. Donc, ta première action, alors que tu t'avances pour porter ton coup, tu te rends compte qu'en fait, elle est passée où? Tu vas pour dégainer et en fait, ta lame est restée dans le fourreau. Donc, tu vas lui infliger quand même un petit coup sur le tibia. T'étais persuadé que t'avais ta lame dans la main. Donc, tu vas me lancer un des 4, s'il te plaît. Mais le mec, il fait aussi mal avec ses coups de poing. Et le pire, c'est que c'est vrai. Sauf que. Alors, attends. Hop là. J'ai aussi tout ça. Au moment où tu abats ton poing comme un marteau sur ce qui pourrait être vraiment le haut de son tibia, presque rotule, tu y allais comme un bourrin. Tu te dis, tant pis, bah. T'as quand même bien mal à la main. Et t'as l'impression de ne lui avoir rien fait. Ok. Eh bien, on va enchaîner avec Plutôt cohérent. Une deuxième action. une attaque supplémentaire qu'on a réussi à avoir avec notre niveau 2. Du coup, pour pas faire doublon, parce que c'était pas un des 20 plus 4 plus 7, c'était juste un des 20 plus 7, en fait. C'est ça. Mais c'est pas grave, je te laisse. C'est Dans quand, tous les cas, le quand je pars dans résultat des élucubrations, n'hésite pas à m'arrêter, hein, parce que... Donc, une deuxième attaque, une supplémentaire. Donc là, je redégaine mon sabre. Ah, désolé, il y a eu un petit souci. Hop, 1 des 20 plus 7. Il y a un petit souci de réseau. Et là, je tape à 13 du coup. 13. Et malheureusement, tu ne touches pas. Eh bien, je vais directement claquer ma fougue, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Je n'y vois aucun inconvénient. Et on va faire une dernière tentative de touche. Plus 7. Et là, on tape à 22. C'est quand même mieux. Chapeau. Tu vas toucher. Et Alors, on donc, m'aurait dit que tu on touches est pas. à une main. Donc, c'est slasher 2 des 8 plus 2 de duel. Tout à fait. Donc, je frappe à 12. Hop, Je fais une parenthèse, je crois que j'ai eu une absence. J'ai perdu 4 points de vie de lui avoir mis un coup de poing. Non, non. Ok, j'ai cru que j'avais Non, perdu 4 points de vie tu- d'avoir fait un fumble. Je me permettrai pas de te faire perdre 4 points de vie comme ça, cadeau. Non, tu t'es fait mal dans le sens où. Tu sais, comme quand on se cogne contre un Ouais, mur bien un sûr. peu fort. Pas C'est de quoi perdre un point de vie, mais. c'est l'orteil dans le coin de table. Il y en a qui ont fait. Voilà. Moi, je tiens à préciser qu'il y en a en faisant ça, ils se sont cassés une main. Hein. Oui. Mais ils étaient pas là. Tac, tac, tac. Donc, tu m'as dit 12. Et donc, tu vas lui infliger donc, la totalité de tes dégâts. Ok. C'est désormais à lui d'attaquer. J'annonce. T'es au contact. Il va s'en prendre à toi. Alors attends, avant que tu annonces quoi que ce soit, la mécanique de bouclier, Oui. en termes de sortilège, il faut que je te l'annonce avant que tu lances ton jet d'attaque. Alors, c'est une action de réaction. Tu peux le faire pour ça. pendant mon attaque. Ouais. Tu peux le faire pendant l'action d'un de tes camarades. Tout comme votre cher ami Albrand peut également claquer une action de réaction pour envoyer quelque chose. Ok.
Ma question étant, est-ce que je te laisse lancer ton dé, me dire que tu me touches, et je te dis je fais un bouclier et du coup tu me touches plus, par exemple? Vaut mieux que tu me l'annonces Je te l'annonce avant. comme ça, moi, je peux... En fait, si tu me l'annonces, moi, ça me permet de mieux scénariser Bien ma sûr. scène que de dire, ah bah finalement, il me touche pas, je vais reprendre ma scène pour la décrire différemment. Ok. C'est pareil pour toi à la Brand, si tu veux claquer une action de réaction pendant qu'il joue, c'est possible. C'est pour ça que j'attendais un tout petit peu avant de te dire que je claquais mon sortilège, mon sort de Ton mot protection, de car commande, plus 2 en CA, Kambunta, et pour pouvoir lui rajouter plus 2 en CA. ok, donc du coup ça nous fait passer à 21 pour... Tu le fais ton sort ou pas? Oui, oui. Ok. Oui, oui. Je rappelle, donc comme on a dit, ça dure 2 tours, jusqu'à la fin de ton C'est ça. second tour. Oui, c'est ça. Ok, vu que t'es le dernier à jouer, c'est très bien. C'est pour ça. Tac tac tac, Val, Ad. C'est juste pour moi que je ne compte pas non plus. Et là j'ai le mode. Pardon. Du coup tu passes à 21 mon cher Will. Yes. Ce qui est pas mal, je vais pouvoir lancer mon dé. Et du coup j'imagine que tu veux claquer ton bouclier maintenant. Non, ou justement, plus tard. c'est pour ça que je posais la question, parce que si tu me disais il t'attaque, il te touche, et que tu me disais bah, tu peux m'annoncer ton bouclier à ce moment-là, je t'aurais dit bah, j'attends l'attaque, pour pas gaspiller un bouclier. Mais Ok. si on est dans l'optique de se protéger avant de se faire toucher, je t'annoncerai avant tes GT. La première, je la prends, c'est cadeau, c'est pour voir ce que ça vaut. Bah, dans tous les cas, t'es à 22. Hein. T'es à Non, 21. 21. Tu vois, quand je le vois toucher ses yeux comme ça, c'est pour ça que je me dis que j'aurais dû faire mon action de bouclier. Du coup tu le vois. En fait, tu t'attendais à te prendre comme un énorme coup de griffe. Finalement, tu vas découvrir un dard énorme sortir, mais vraiment en mode frontal, et te tacler très fort au niveau du thorax, Oh. qui t'inflige donc 2d6 plus 4 de dégâts perforants. Ah oui. 4. Et tu vas me faire un jet de sauvegarde de constitution par la même occasion, s'il te plaît. Alors un des 20 plus 4 de constitution. 15. Va vraiment falloir faire attention au dard énorme du monstre. Ouais, ça craint un peu là. Donc tu vas subir en tout 6 et tu subis un total de 19 points de dégâts et tu résistes. Au moment où le dart vient te transpercer, tu as un réflexe de te tordre et tu peux voir suinter du bout du dard comme une goutte légèrement verdâtre, noirâtre, bizarre. Et donc 19 de dégâts sur 48 points de vie. C'est ça. On n'est pas bien. Non. C'était sa première action. Oh là là, quel enfer. Bah du coup je vais Il va- claquer mon bouclier. Pour la suivante. De 21, tu passes à C'est plus 5, donc je passe à 26. 26. Alors qu'il s'apprête à abattre ses griffes sur toi, tu es pris d'un élan de peur où tu vas tu vas vraiment te mettre en boule, presque pour amortir le choc et reculer en même temps. Sauf que la main va te passer sa grosse main va s'abattre à peut-être 1 mètre de toi. Il t'a loupé. Val, c'est à ton tour. Ça va être compliqué, les gars. J'aimerais bien lancer, enfin je lance du coup un sortilège de cécité
sur le monstre, donc ce sera sous sa constitution, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc c'est un sort de niveau 3. Niveau 2, pardon, niveau 2. D'accord, donc tu claques 2 points de sort, si je comprends bien. Ouais, parce que là, vaut mieux qu'il soit aveugle s'il tape bien. Je vais me permettre de faire le dé devant vous, Ok. /R de dé 20. Et je garde le meilleur, je l'annonce. Oh putain. Mm, 11 Sorry les plus... gars. Tu m'as dit la DD, elle était de combien? Euh, Difficulté. Elle En est fait, 15. c'est juste sous constitution. Y a pas plus d'informations. Donc ça lui fait 15. Hop, attends, je vais sur ta... j'en profite, je vais sur ta feuille pour vérifier. En fait, ta difficulté, c'est celle qui est tout en bas. Le dé de sauvegarde des sorts. Donc lui, du coup, il passe largement. T'as Oui. l'impression que ton sort n'a... Tu vois ton sort qui part dans tes petits mots en faisant... ta-da-da-da-da, le sort qui part, qui va pour s'appliquer sur ses yeux. Et presque juste venir et... pour totalement repousser ton sort. D'accord, ça l'a Et pas chatouillé te quoi. toucher. Tu as Très une bien. deuxième action. Pour ma deuxième action, j'aimerais du coup utiliser un sort. Alors attends, j'ai sous les yeux un mot de guérison sur Oui, mon collègue qui vient de se faire attaquer. Le pauvre. ça peut être pratique. Ouais, ouais. Alors attends. Hop, je Juste laisse. ma question, très rapidement. Tu es équipé de quel ukulélé? Je suis équipée du deuxième ukulélé qui me confère du coup x2 sur mon modificateur. D'accord. Juste pour le... Si tu veux switcher d'arme, pense à l'annoncer, qu'on n'ait Ok, pas de ça quiproquo par la marche. Ok, mais de toute façon j'allais le dire juste après. Mais ok, je le dirai avant de faire mon action la prochaine fois. Du coup, j'ai droit à un des 4 plus... Fais-moi juste ton jet de sort, normalement à une difficulté de 14, ça devrait passer. Voilà, donc 4 plus 8. 4 plus 8, tu regagnes 12 HP, mon cher Will, que je me trompe Donc pas. 19 plus 12, 29, 30, 31, 32. C'est ça? 33. Non, 32. Là, tu es remonté Attends, 19 plus 12, 29. Plus 2, 31, 19 moins excusez-moi. 12. C'est 19 moins 12, ça te fait 7. Sur tes 48, t'es remonté à 41 HP. Non, j'avais 48 et tu m'as fait 19 tout à l'heure en moins? Oui. Oui, Et elle vient de t'en rendre 12. oui, effectivement, 41 HP. Excusez-moi. Je me suis plus entaillé tout seul que de nécessaire. Du coup, c'est donc à votre compagnon Hadar de jouer qui... vous ne le voyez pas du tout. Vous ne savez même pas où il est. Vous allez juste entendre s'il réussit. On a l'avantage, c'est... Ça, c'est beau. Votre cher compagnon Hadar apparaît dans le dos de votre ennemi. Et vous pouvez le voir abattre une rapière monstrueusement énorme, argentée, juste derrière la nuque. Donc c'est un coup critique. /R 4D 8 plus 4. Sa première action lui permet d'infliger un total de 23 dégâts. Joli. Ah ouais, ah oui, oui, oui. Ça c'est beau ça. Ce n'est pas tout. Vous allez pouvoir le voir utiliser donc son attaque sournoise qui lui permet de réinfliger 2d6 de dégâts supplémentaires.
Ça, c'est pratique, ça. Ouais, attention, hein. Je savais bien qu'il était sournois. Euh, il va faire donc sa deuxième action de combat. Tac, tac, tac. Et utiliser son... Vous allez pouvoir le voir inspirer juste après avoir mis un coup d'arbalète de poing et cracher juste devant lui. C'est à nouveau un 20 naturel de sa part Il est insupportable. Waouh. et qui inflige donc 4 D8. Hop, slash R, 4 D8 de dégâts de gel. 21. Donc en un tour, 50 PV. Bam. C'est ça. Ça, c'est joli, ça. Ça Juste fait en plaisir, face, ça. bah, il a quand même le droit à son jet de sauvegarde. Il ne sera pas gelé. Oh zut. Il est badass. Ça m'aurait arrangé, ça. Ça m'aurait bien arrangé, quand même. Albrand, c'est à ton tour. Alors. Du coup, moi, je vais attaquer, donc, avec mon épée longue. Et je vais attaquer avec un châtiment tonitruant. D'accord. Je vais l'attaquer avec le châtiment tonitruant. Hop. Ce qui fait que... Hop, donc c'est... On va voir si déjà on touche. Parce que ça, Ce serait pas mal. 16. Tu ne touches pas. Oh. Oh, je touche pas. Ah non. Oh là là, mais c'est quoi? C'est 18 le pour toucher? Putain, sans déconner. Au plus. On dit Et du 18 coup... ou plus, on sait pas. Hein. 18 ou plus. Mais du coup, je crois que j'ai une deuxième action. Oui. C'est pour J'ai ça une que deuxième c'est action un et bah... tour de cinq. Et du coup, bah, la première attaque qui échoue, donc du coup, renvoie en tranche mon épée avec toujours avec le châtiment tonitruant. Oh non, mais c'est pas possible. Plus 5, 14. ça fait 14. Non, mais c'est pas possible. C'est absolument pas possible. En tranche, en espérant le toucher, il a bougé très légèrement un moment les jambes avant de en mais fait quel presque te enfer. regarder et tourner la tête. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il veut, le moustique? Le premier tour est terminé. Will, nous sommes de retour à toi. Eh ben, on va faire le retour du Jedi. Je vais revenir à l'assaut. Donc ce coup-ci, par contre, à deux mains. Je vais faire mon attaque. Donc 17. Donc, ça ne touche pas. Tu vas pour abattre à nouveau ta lame. Et non. Ok. C'est pas possible. Et pour que je comprenne la mécanique d'attaque supplémentaire, c'est à chaque tour. Hein. C'est pas on l'utilise une fois et elle revient pas. Ah non, 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 vous avez deux actions pour taper. Ouais, bien sûr. Non, mais contrairement à la fougue qui, elle, est perdue une fois utilisée. C'est ça que je veux dire. C'est ça. Ok. Donc, retour du Jedi encore une fois et une deuxième attaque. Et c'est un 18. En fait, on jauge sa CA. On veut juste savoir à combien ça passe. Ça passe pas. Non, mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible que ça passe pas 18, quoi. Eh bien, c'est Oh non, mais quel enfer. C'est malheureusement une fin de tour. Ça, c'est insupportable. Ah, c'est insupportable. Ce qui est bien, du coup, bah, Maxime, t'es au contact. Pardon, Albrand. Bah, on est tous les deux au contact, donc du coup. Alors que ton comparse Will fait sa deuxième attaque et qu'il loupe la jambe, votre adversaire se met à quatre pattes, prêt à bondir tel un félin. Il te regarde à nouveau droit dans les yeux
et t'envoie son dard. Il touche. Je te laisse apprécier les dégâts. Donc ça c'est le poison. Le poison automatique. Donc 10 et 4, 14, 14 et 5, 19. Et fais-moi un jet de sauvegarde de constitution. Pardon. Ne prends pas le 10 en cours, excuse-moi. C'est 2d6. Ouh, je me suis sûrement trompé plus haut aussi. Je vérifie. Ouais, c'est ça, je me suis trompé. Donc, si, tu peux prendre en compte le 8 et 2, 10. 10 et 4, 14, 14 et 5, 19. Et je veux ton jet de sauvegarde de constitution, mon cher Albrand. 10 plus De 12. en constitution plus 3, ça fait 13. Plus 13. J'ai plus 3 en constitution. Ça passe. Tu n'es pas empoisonné, mais à nouveau, comme ton cher ami Will, ce dard qui lui vient t'accrocher au niveau de l'épaule, t'arracher un morceau de plaque. Et tu peux voir cette couleur verdâtre et noirâtre couler le long de l'armure. Et c'est le temps de sa deuxième attaque. Je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. Si, je pense qu'il risque d'y en avoir un, visiblement, vu le petit soir du MJ. Ouh. Tu te reprends 22 dans les dents à grands coups de tatane. Alors que tu avais réussi à prendre qu'un petit peu sur le moment, à l'instant T, il abat sa main qui t'arrache quasiment ton armure. Tu sens ses doigts griffus te lacérer le torse. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution. Non mais c'est pas possible. C'est quoi cette poisse que j'ai? J'ai une poisse ce soir. Non, mais c'est toutes les runs. Ton tour d'action est sauté. Tu es tétanisé parce qu'il vient de te mettre dans les dents. Oh, putain, je viens de me prendre 31 dans la gueule. 41. 19 plus 22. 19 et 22. 41, oui, exact. On n'est pas bon en maths ce soir. Hein. Non, mais visiblement on n'est pas bon combat non plus. Val, c'est à ton tour. Moi j'ai un peu peur, je t'avouerai. Oui. Ouais, ça suis-je loin du coup de mes comparses ou pas? Tu es à portée de dard. Ok. Je vais m'écarter un petit peu. Parce que si je me prends un truc comme ça, moi je suis plus là. Voilà. De quelques mètres. Et je vais réutiliser du coup mot de guérison. D'accord. Pour la personne qui vient de se faire laminer le visage et le corps. Donc comme on a dit, un des 4, plus avec mon ukulélé qui me permet de multiplier par 2 mon modificateur. Alors, il y a un des 4, donc sachant que le modificateur est à 8 plus 3, et cette fois-ci ça fait 11. Tu regagnes 11 points de vie, mon cher Albrand. Et pour prévenir les gars, je pourrais pas faire ça très longtemps. Je te rassure, nous non plus, on va pas pouvoir faire ça très longtemps. La deuxième action, si je peux cracher de là où je suis, je crache sur la bête osseuse. Alors, tu as une portée de 4,50 m si je me trompe pas. Ouais. Et je pense pas... L'inconvénient, c'est qu'il l'est à portée, mais tu risques de toucher tes compagnons qui sont juste devant. C'est ce que je me dis. Tu peux y aller, on a déjà subi une fois, ça fera pas de mal. Ouais, mais là, tu vois, ça a l'air vachement plus compliqué que la dernière fois. Hein, on va pas se mentir. Pourquoi? Parce que là, tu te sentirais coupable? Ouais, là, cette fois-ci, oui. Un petit mot d'encouragement, ça peut être sympa. Bah justement, je regarde si je peux pas vous encourager avec de la musique avant de vous aider dans vos jets de dés. Nous encourager avant de crever.
Je peux faire une inspiration martiale. Une créature qui a reçu un dé d'inspiration peut utiliser pour attaquer et ajouter le même nombre dans les dégâts en réaction de sa CA. Pour ça, faut qu'il ait déjà un dé d'inspiration bardique. Et on peut pas. Et touche à tout, ajouter la moitié de mon bonus de maîtrise à tous nos tests de caractéristiques qui ne le prend pas en compte. Mais on a presque tous des jets de caractéristiques. Non, non, je peux m'éloigner un petit peu. Tu peux utiliser en guise de deuxième action ton inspiration bardique pour potentiellement donner un D8 supplémentaire à un de tes compagnons. Ah, On pourra lui jeter au visage comme ça. je l'ai. Ah oui, c'est vrai, c'est un rayon de 18 mètres, je pensais que c'était moi. Ok, Non. bah je le lance sur la personne qui n'est pas On est pas si stunt. loin que ça. Hein. Mais ouais, mais je dois faire. J'ai des trucs qui sont à des mètres tout petits et d'autres qui sont sur des grandes distances. Donc faut que je regarde à chaque fois. Oui, une inspiration bardique sur la personne qui ne s'est pas pris le dard. Pour le coup, c'était pris tous les deux l'un après l'autre. Alors, Non, mais là à l'instant. Parce que le pauvre il est Du coup, stunt. Donc du coup sur Al. Oui, c'est ça. Sur Will. Sur Al. Non, sur Al, Will. Sur Will. Sur Will, mais Sur oui, Will. n'importe quoi. Si on commence à se mélanger. alors, vu qu'on est quand même dans une partie qui va être beaucoup en phase de combat, est-ce que du coup ton ukulélé est à portée, on aura droit à quelques notes de musique? Comment dire? Pour le son, afin hors jeu, pour le son, on va éviter le ukulélé, je suis désolée. Ah d'accord, tant pis pour ce soir. Ouais. Dommage. Zut. Moi limite je suis un peu déçu, tu vois. Bah ouais, moi Bah ouais, aussi. mais c'est pour toi, c'est pour vous, enfin pour le montage. Ah non mais moi le Ah non. ukulélé, y a pas de souci. Hein, Non. Ah bah attends, on Enfin- peut le sortir. En fait, Moi, pour c'est- le moi, c'est- moi, montage, c'est pour la musique. Moi c'est pour la musique de fond. C'est Moi ça. c'est pour la musique de fond. pour le montage, on met pas de fond effectivement C'est pas pour pour le éviter ukulélé. les problématiques de Vous êtes prêts raccord et tout ça. Oui, oui, on est très près. Vas-y, moi je veux entendre le ukulélé. Je me suis pas coupé les ongles. Et c'est parti! Inspiration bardique. Ce soir, c'est soir disco. C'est ça. Du coup, Will, tu gagnes un D8 que tu pourras rajouter sur ton attaque au prochain tour. Non, c'est pas Will. Si, c'est Will. Oui, c'est Will. Bon, Enfin. un D8 sur Oui, les c'est Will. dégâts, hein, on est d'accord. Non, non, sur jet de sauvegarde, jet d'attaque ou caractéristique. D'accord, c'est bon ça. Vas-y. Voilà. Au plaisir. Merci. Ça peut s'utiliser aussi sur la Oh. CA quand on reçoit une attaque? Non, Non, hein, c'est que sur les attaques qu'on fait nous. c'est ça. Ok. À quoi sert ce 29? C'est pour moi, puisque c'est au tour de votre cher ami Hadar d'attaquer. Et il touche. Oui. Enfin, Il y a que lui qui touche dans tous les cas. vous le voyez disparaître dans un nuage de fumée. En action de réaction avec la compétence assassinat. Et non, et il est très mauvais sur le coup et il va se faire tège à grands coups de pied aux fesses. Donc vous avez vu votre cher ami Hadar disparaître dans un nuage de fumée. Et vous entendez un ah venir de quelque part. Albrand, malheureusement, suite au coup, tu as reçu quelques soins. Mais t'es pas bien, tu bloques. Tu as ton arme en main, ce n'est pas un problème. Par contre, c'était le fameux deuxième tour. Ouais. Son Ouais. bouclier, cette aura qui vous enveloppait, repart. Comme si on vous retirait quelque chose. Et vous voyez deux petits éléments voler et venir se planter dans le costume de votre ami tétanisé. Will, c'est à ton tour.
Eh bien, pour ne pas déroger à la règle, je retourne à l'attaque. Et donc on est sur un 12 qui ne touche pas. Oh, les branques. J'ai pas Et peur que on est sur un 16 qui ne touche pas. Super. ça. Et c'est une fin de tour. Alors que le monstre s'apprête à abattre à nouveau sa main pleine de griffes, vous voyez sa chitine se mettre à gonfler bizarrement. Gonfler. Au niveau des avant-bras, au niveau des coudes, monter au niveau des épaules. Et d'un coup, une explosion. Ça, c'est nouveau. Un de ses bras vient de sauter. Le second tombe au sol, à côté de toi, à la brande. Et tu le vois soubresauter, légèrement bouger, et retourner vers son propriétaire. Il se réenclenche, un peu comme par magie, avec un gros son bien lourd de craquement d'os, alors qu'il lève la tête vers le ciel. Vous voyez un éclair violacé venir le percuter. Énorme éclair. Alors que vous ne vous sentez pas bien, vous sentez, Albrand et Will, votre sang revenir dans votre corps. Ça brûle un peu. C'est pas très agréable. Alors les copains, on a un problème? On n'arrive pas à casser le nonos du grand méchant? Et ça repart. Val, c'est à toi. J'ai peur. J'ai super peur. Je t'avouerais être un peu décontenancée sur ce qui vient de se passer. Bref, j'essaie de m'éloigner encore un tout petit peu quand même. Et je vais quand même faire une protection contre les arbres sur moi-même, si possible. Mhm. Vu que les garçons ont déjà eu des soins. Et voilà. Will, à ton tour de jouer. Ok. Pardon. Non, je pense qu'on a oublié des mondes là. On a oublié Albrand. Alors que tu as vu toute cette scène, tu as donc regagné tes points de vie. Que fais-tu? Ok. J'ai regagné tous mes points de vie. Oui. Du coup, je vais infliger donc donc plutôt avant ça, je vais d'abord créer donc mon sort donc de bouclier de la foi, histoire que tout le monde puisse récupérer de la CA. Mhm. Ça leur fait récupérer donc plus 2 de CA dans un rayon, donc dans mon rayon d'action, donc dans un rayon de 18 mètres. Collègues mes partenaires vont pouvoir récupérer donc plus 2 de CA. D'accord. Hop, et derrière, deuxième action, je vais attaquer avec un châtiment tonitruant. Châtiment tonitruant plus ta lame. Vas-y, à bas. C'est ça. Lance-moi Euh, ton attaque. Donc, première action, le bouclier dispersé. Deuxième action. c'est ça. Alors pas là, c'est le bouclier de la foi, c'est pas le bouclier dispersé. Hein. Oui, C'est non, mais le bouclier de la foi, ça. dans le sens, tu as claqué ton bouclier de la foi. C'est juste pour être, bien sûr. C'est ça. Première action, bouclier de la foi. Non, mais c'est Deuxième pas action. possible ça. Ouais, Ça te fait plains pas. un des 20, ça fait 4. Non, mais c'est pas possible. Oh là là. Au moins, Donc 4 on a plus de. 4 plus euh, 3. C'est ça, plus 3. Ça touche. Comment ça touche? Fais-moi tes dégâts. Fais-moi tes dégâts. Ok. Donc ça fait
Donc l'épée, donc ça fait donc R 1 2d8 plus 2d10 57. Non, t'as fait 12 des 8 là. Non. Non mais Oui. pourquoi j'ai fait 12 d 8? Waouh! Tu t'es enjaillé. Allez, Je crois qu'il y a eu un problème là. il a fait Hop, tomber de 1, sa poche. 2. Voilà. Moi je voulais bien, hein. Ça me dérange pas. J'imagine trop la scène. Oh non, zut alors! Ah bah zut alors. Refais-moi vite tes lancers de dés, sinon je prends les deux. Je te prends les deux plus D8. pourris. Oh mais c'est putain même. Ce qui nous fait 10, plus ton châtiment tonitruant, s'il te plaît, plus les dégâts de ton arme. Plus le hop le châtiment tonitruant. Hop, où est-ce que t'es châtiment tonitruant, Ah non, c'est j'ai tes dégâts de ton- 2d10, de ton 2d6 plus 9. Ça fait 19. Et du coup, faut qu'il fasse un jet de sauvegarde pour l'éclair. De sauvegarde de force. Ça passe. Sinon, il tombe à terre. Oh non, non, t'inquiète, ça passe. Il résiste. Il résiste. Ah oui. Ok. Wind, à toi. C'est parti. On l'attaque directement. Donc à deux mains. Slasher 1d20 plus 7. On est d'accord que sur ce résultat là, je peux utiliser le plus 8 de Val. Oui. Je sais pas si ça va marcher, j'étais un peu présomptueux. Si, 25. Et Eh ben voilà! C'est joli ça. je suis désolé, je l'ai pas dit, donc tu as le droit de me le faire sauter si tu veux. Mais je voulais Non, utiliser non. mon mot de commande Frire. Du coup. Mais Ah, bon, là, ça, là par du contre, coup, c'est un peu fallait tardif, l'annoncer donc avant. je comprends si tu ne me prends pas. Je ne le prendrai pas, le frère. Ok. Par contre, je veux bien que tu me fasses tes dégâts doublés. C'est un magnifique coup critique. Pourquoi? Je veux bien que tu me fasses tes dégâts Ok. doublés. C'est un magnifique coup critique. Ok, donc du coup c'est 2 des 10 tranchants, donc ça fait slash R 4 des 10. 20. Ce qui est pas ouf, on va pas se mentir. C'est la moitié déjà, c'est pas mal. Alors que tu abats ton épée, tu lui tranches la main qui s'était réattachée à son épaule. Ok. Fais-moi ta deuxième action. Eh ben je voudrais, je sais pas si ça aura un effet ou pas, je voudrais lancer sur la main qui s'est rattachée, enfin que je viens de couper, trait de feu. Si tu veux. Ce qui est un simple des 10 de dégâts de feu. Il n'y a pas de jet de sauvegarde. Vas-y. Pardon, j'étais un peu rapide. Donc, Slasher, 1 des Un 10. des 10. Je me dis que potentiellement le bras comme ça retournera pas à son propriétaire. Ça n'a fait que 3, c'est ridicule. Tu as tranché au moment où, où tu lui tranches dans la main. Tu décales une main à la fin et tu lances donc ton trait de feu qui finalement ne va pas brûler grand chose à part la zone que tu viens de trancher. C'est Cautérisation. cautérisé, c'est propre. Chirurgical. Belle côté. Belle cautérisation. Bravo docteur. Le mob. Donc vous avez tous plus 2 à la CA, on est d'accord? Sauf Oui. toi, mon cher Al. Non, non, moi, même moi, Même toi? j'ai plus 2 quand même. Ouais, parce que c'est une zone. Ok, c'est une zone. Dans la zone, vous avez plus 2. C'est ça. Malheureusement, tu vas reprendre une tatane dans les dents. La main qui venait de se faire un peu de se faire trancher et cautériser sur l'instant T va balayer devant elle et venir à te griffer à nouveau. Tu as de la chance, c'est juste. Il t'inflige que 6. Donc cette grosse griffure au niveau du thorax, mais qui part dans l'autre sens, te faisant perdre 6 points de vie. Le balafré, on va m'appeler. Ouais. Déjà que t'es pas joli à voir. Déjà que je suis pas joli à Pardon. voir.
au niveau du visage. Je tiens à préciser que son personnage est vraiment balafré déjà de base. Ouais. Bon, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Oui. Et Val, à toi. Alors, ça a l'air très compliqué par ici. Je vais réessayer, je dis bien réessayer, de le rendre aveugle avec cécité, s'il vous plaît, monsieur. Donc c'est sur sa constitution à lui. À nouveau, ton mot de cécité qui s'envole, ce petit nuage noir qui passe devant ses yeux, et à nouveau, c'est. Il Ah zut. tire plus fort, et il va renvoyer le sort sur quelqu'un. Oh non, pardon. Il a fait un 20 nat, je suis désolé. Ouh, ok. Du coup, je vais décider ça au D8. 1, 2, Will. 3, 4, Val. 5, 6, Adar. 7, 8, Albrand. Je crois qu'il t'en veut beaucoup, Albrand. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Non, non, mais Pardon. je me doutais. Non, mais à Pardon. 100%, je me doutais que ça allait arriver sur ma gueule. Vraiment, Désolée. je suis désolé. Alors, j'ai fait 8. Pas grave. Je suis vraiment désolé. Non, 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 mais t'inquiète pas, hein, je me doutais. Je me doutais de quelque chose. C'est pas ma soirée. Ah, Ouais. par contre, t'es soumis au jet de sauvegarde aussi, non? Tu peux l'éviter encore. Ouais. Ah, tu peux tenter, oui. Jet de sauvegarde. Donc, jet de Donc, sauvegarde de constitution. Il faut Hop, que tu fasses donc, plus que. hop, Mm. 10 de constitution, donc ça fait donc 10 plus constitution plus 13. Tu te le manges. Fallait passer 14. C'est la dédie Oh. d'Alexia. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, le boss, il a juste rétorqué. Hein. Pardon. Oui, non, mais... Alex. Moi, je pouc. Master, je m'en fous. Je m'en moque, je pouc. Hein. Pour une fois que je vous crache pas dessus. Moi, à l'inverse, je me prends des trucs à toi, quoi. Je te jure. Je vais arrêter avec ça. Hein. Tu es soumis à la cécité, tu as le désavantage pendant 2 tours, c'est ça? C'est en fait à chaque fois il refait son jet de constitution jusqu'à ce qu'il réussisse. D'accord. Donc au prochain tour, quand ça va tomber sur ton tour, tu pourras tenter de te débarrasser de la cécité. Désolée. Oh. Non, mais quitte à faire un combat où je suis vraiment dans la merde, autant, Ah oui. autant le faire complètement. Hein. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Attends. 4, 15. Votre cher ami Adar nous refait un joli critique. C'est moi qui est là. Ah, pardon. Il y a que lui qui est en train de lui baisser les coups. Je te jure, nous on se tape entre nous. Exactement. Eh, mais du coup, je cherche un pianiste pour jouer du piano debout. Oh, tu Tu sais, veux venir ou pas? c'est un détail pour nous. Hein. C'est qu'un détail pour nous. Donc 15, une fois, plus 7d6 pour sa sournoise. 14, deuxième action. Et la deuxième action qui touche de pas grand chose. Il inflige 5 sur sa dernière action. Albrand, si tu veux tenter de te débarrasser de la cécité, c'est le bon moment. Bah, on va essayer de se débarrasser de la cécité, hein. Et je dois faire une donc 9 plus c'est sous quoi? Sous constitution. Bon bah 12. Ah. Manque de points. Ça passe pas. Hein. Non, ça passe pas. Mais donc du coup, je peux quand même agir. Oui, C'est avec pas des parce que je suis avantages. aveugle. Oui, oui, mais c'est pas parce que je suis aveugle que je ne peux rien faire. Du coup, je vais. Alors, première action, je vais quand même infliger fléau au monstre. Tac, tac, Quand une tac. cible jette sous, quand une cible a raté son jet de sauvegarde et fait un jet d'attaque ou autre jet de sauvegarde avant la fin du sort. Il doit lancer un des 4, soustraire le résultat de son attaque ou de sauvegarde. Donc en gros, ça lui donne un malus
d'un des 4. Ok. Et du coup, pour ma deuxième action, je vais quand même si je suis aveugle, et bah je vais attaquer quand même. Parce que je suis un bourrin. Vas-y. Donne-moi. 15. Tu as le désavantage. Donc c'est 15 ou Hop. 4. Bon, bah 4. 4. 4. Bah du 4 coup, plus je ton bonus, réussis ça rien nous du fait tout. 8. T'as réussi. Ça touche. Ça En ton touche quoi? désarroi, ça touche. Ah, en temps de désarroi. Il est en désarroi. Ah bah ok. Non, il Donc n'est du pas en coup, ça désarroi, me mais fait... toi, dans ton désarroi à toi, tu le touches quand même. Ok, donc ça fait 2d8 plus 2d10. 18. Tu abats ton épée sur ce qui aurait dû, ce qui ressemble au niveau des côtes. Tu t'es avancé tout en préparant ton attaque et tu l'abats d'un énorme coup à une main avec toute la volonté de ta déesse. Tu entailles remontant, tu entends le crac 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 des côtes qui cèdent sous ta lame. Et Will, c'est à toi. Eh bien moi, je vais enfin faire appel à mon mot de commande, offrir, et je vais réattaquer à deux mains. Et c'est un 21 pour toucher. Oh, c'est joli ça. Critique. Slash R 4d10. On est sur un 17. 17 x 2 dégâts, puisque j'ai utilisé mon mot de commande. Oui. 20, 7 et 7, 14, 34. Et je vais réattaquer encore une fois derrière. Slash R 1 d 20 plus 7. Toujours à deux mains. 19. Nouveau critique. Slash R 4 d 10. 27 x 2, 40, 7 et 7, 14, 54. D'avoir loupé, de t'être pris des dégâts ne t'a pas fait du bien. Tu t'énerves, à l'image un peu des barbares, tu vas comme rentrer dans une transe. Ce n'est pas une rage, c'est vraiment une transe où tu visualises ton adversaire. Tu abats une première fois ta lame en criant Frayr. Tu entailles au niveau du visage. Une belle balafre qui descend de l'œil jusqu'à la mâchoire. Le revers, toujours en cri, dans cet état de transe qui vient faucher vraiment en diagonale du bout de la mâchoire de l'autre côté, repassant par le même œil. Tu vas voir un morceau d'os et de chitine qui se découpe et se détache de son crâne. C'est au tour de votre adversaire de jouer. Alors qu'il pousse un énorme ce cri qui vous glace le sang. Vous vous sentez pas bien, comme si la joie de vivre qui vous envahissait s'échappait. Et vous voyez des filaments de différentes couleurs se dégager de vous. Un peu de bleu, un peu de vert, un peu de rouge. Et qui l'aspire, lui redonnant de la vie. Vous voyez sa chitine qui se recompose par endroits. Ses côtes qui avaient été fracassées juste avant, qui se recomposent. Et si on n'a pas de joie de vivre, ça fait quoi? T'as toujours des souvenirs heureux. Quoi qu'il arrive, vous en avez tous. Ah zut, parce que j'ai aucune joie de vivre moi. Alors J'ai la que, vengeance pour moi, c'est tout. alors que vous sentez ces émotions se disperser de vous, ces os se recomposer, vous êtes pris, pas de panique, mais d'un énorme désespoir. Faites-moi un jet de sauvegarde, de sagesse. Tous autant que vous êtes, s'il vous plaît. 17. 17 pour moi. C'est ça. Tu fais un résultat de 16, tu résistes.
Mon cher 14 Will, pur pour donc moi. 14 pur, t'as pas de bonus, ça passe pas. Ok. Je t'enverrai un petit MP. Et ma chère Pop, J'ai fait 3 et pas beaucoup en sagesse. 1, ça passe pas. Et- Et je vous enverrai un petit MP après. D'accord. Ok. Vous aurez le désavantage pour le prochain tour. Enfin, pour votre prochaine action, exactement. Et vu que c'est à toi de jouer, Val, que fais-tu? Comme je suis un peu en retrait, j'essaie de regarder ce qui se passe dans la pièce. Il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait utiliser pour nous aider. Je sais pas si c'est de la perception. Oui, ça va être un jet de perception pour tenter de trouver un objet qui pourrait vous aider ou quelque chose Mm. qui pourrait changer la situation. Du coup, je fais un des 20. Pas. S'il te plaît, c'est sous ta compétence, donc Ok. 20 plus son bonus de compétence 1, ce qui nous fait 10. Tu ne vas pas trouver Ah, grand-chose puisqu'il y a plus des éclats de bois qui ont volé depuis le début de ce combat. ok. Rien qui ne va te sauter aux yeux, si ce n'est comme si quelque chose s'approchait de votre ennemi. D'accord. La deuxième action. Euh, Ah, pardon, j'ai un chat. Euh, Tu mais peux réutiliser une inspiration bardique si besoin. Ouais, je pense, parce que j'ai hésité avec le sommeil, mais ça fait comme cécité, c'est pas une bonne idée. Du coup, j'aimerais faire une inspiration bardique sur Al cette fois-ci. Ok. Donc, petite musique de ukulélé. Ah, il est prêt, il est prêt. Du coup, c'est à Hadar. Ça passe. Est-ce que je peux faire ces dégâts? Oui, j'ai 2 D8 qui viennent de sortir. 7 et 7, 14. À nouveau. Vous voyez sa lame qui s'abat sur cette rapière. Et au moment de l'impact, se casse. Et alors qu'il s'apprêtait à lancer une nouvelle attaque, il se fait jeter, mais vraiment jeter, du dos de votre ennemi. Et quelqu'un apparaît. Un demi. Vous allez tous pouvoir l'apercevoir. C'est un demi-elfe à la peau un peu cendrée, des cheveux blancs, très. Très nacre. Il vient de mettre un shoot à votre cher compagnon, le faisant sortir du dos de votre ennemi. Il vous regarde, il vous toise, du haut des 3 mètres qui vous séparent. Il jette son regard à chacun d'entre vous. Et à un moment donné, vous avez l'impression que son sourire, qui s'agrandit, s'adresse à chacun d'entre vous. Il tend la main sur votre ennemi. Et Ganos. Et dans une brume, il disparaît. Le boss se retrouve recouvert d'une masse noirâtre, presque de l'encre au niveau visuel, qui le recouvre, le rendant intégralement noir. Will, c'est à toi. Que fais-tu? Alors au moment où je vois l'encre recouvrir le boss, je fonce sur lui et je déclenche une vague tonnante. Et on est sur 2d8. 5, pas fou. De mon côté... Et du coup il a un jet de constitution à faire. Oui. Alors que tu vas pour appliquer ta vague tonnante, tu vois l'encre qui se pose sur ta doucement sur ta main. Tu sens que ton sort est parti, mais qu'il ne se passe rien. Et j'enchaîne avec un coup de sabre. Alors du coup comme j'ai fait un sort, je vais considérer que je repars à une main. Hop.
Cachère, un des 20, plus 7. Et c'est un 10. Ça passe pas. Ok, fin de tour. Le mob reste... enfin, votre ennemi ne bouge pas. Il a l'air d'attendre. Val, que fais-tu? Mhm. J'aimerais continuer à refaire une perception si c'est possible. Mhm. Alors du coup, Donc, une un action. des 20. Aïe 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 aïe, plus 1, ça fait 7. Non. Tu vois encore moins bien que tout à l'heure, si ce n'est cette chose qui coule. Tu ne sais même pas à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est. Ta deuxième action, ma chère Val? J'aimerais utiliser dissipation de la magie vers justement cette grande créature osseuse. Mhm. Euh, Alors, choisissez une créature et un objet en effet magique dans la portée du sort, donc soit de 36 mètres. Tous les sorts actifs de niveau 3 ou moins sur la cible prennent fin. Pour chaque sort actif de niveau 4 ou plus sur la cible, effectuez un jet de votre caractéristique d'incantation. Le DD est de 10 plus le niveau du sort. Si le jet est réussi, le sort prend fin. Sauf que moi, c'est de niveau 3. Voilà. Et t'as plus de... Hop, attends. J'étais sur la feuille, t'as le 1 de Will. C'est un sort de niveau 3, donc ça va te coûter 3 points de sort. Ah oui. Et oui. Et oui. Et oui, oui, c'est non, c'est plus Il me possible. semble que t'es... Non, il t'en reste pile 3, c'est ça? Puisque tu m'as fait deux fois cécité, Ouais, j'ai fait 2 fois deux cité, fois une mot de fois guérison, ça nous fait 6. Il te reste 4 points. Ok. Non, t'as essayé le mot silence, non? Non, j'ai fait 2 cécités, ça Oui. c'est sûr. J'ai fait protection des armes et j'ai fait du coup un mot de guérison. 2 mots de guérison, t'as soigné 2 fois, Ah oui, je l'ai pas deux noté fois avec... celui-ci. Ah ouais, du coup je peux pas. Si, protection contre les armes, c'est un sort mineur, ça coûte 0, c'est bon. Ah oui, oui, ok. Donc Ouais, il c'est te bon. restera un point de sort pour lancer potentiellement un mot de guérison supplémentaire ou un soin. Ok, Donc dissipation de la magie, oui. fais-moi ton jet de sort, s'il te plaît. Il n'y a pas marqué, il n'y a pas de jet. Tu me Oh. lances un des 20, Ouais, c'est... j'étais en préparation. Ah, purée de mousseline. Bah oui, voilà. C'était une très belle action, bien tentée. Alors que tu grattes quelques accords sur ton ukulélé, tu te sens porter, tu sens ta voix partir vers le point d'où ça coule. Ces mots qui résonnent, qui viennent, qui s'approchent et se font balayer et disparaissent tout doucement. Mhm. Hadar va tenter d'attaquer une première fois. Rien ne se passe. Alors que ses mains s'enfoncent dans ce qui devrait être les côtes, la deuxième part. Et pareil. Comme si l'attaque n'avait servi à rien, mais il se retrouve les deux mains coincées dans cet amas. Cet amas noir, bizarre, ressemblant à l'encre. Albrand, que fais-tu? Je vais attaquer donc à deux mains Alors, par contre, j'avais une question. Les actions bonus, on les fait à quel moment? Action bonus, c'est une action que vous prenez, qui peut être appliquée pendant votre tour, avant ou après une action Ouais. d'attaque, ou en guise d'une action de réaction. Parce que du coup, je vais faire une action bonus. Je vais faire une faveur divine, qui est une action bonus, ce qui me rajoute Ok. un des 4 de dégâts radiants supplémentaires lorsqu'elle touche. Mhm. Et donc du coup, je vais attaquer le monstre donc à deux mains. Oui. Hop. Donc 14 euh, Plus 4, euh, plus 18. 4, ça me fait 18. Ça passe. 18, donc du coup, ça me fait donc hop. Donc
2d8 plus 2d10 plus 1d4. 37 de dégâts. Belle attaque. Et du coup, Alors je que vais faire un retour sur la deuxième action. Vas-y, fais-moi le jet pour savoir si tu touches. Donc, ça fait 14. Ça passera pas. Donc, la deuxième attaque, ça passera pas. Donc, déjà 37, Alors c'est que déjà pas mal. tu tranches, comme précédemment, au niveau des côtes, tu sens ta lame qui s'enfonce. Tu touches quelque chose, tu n'es pas bien sûr de ce que tu as touché, et qui s'alourdit, alors que tu en ressors. Ta lame est imbibée le temps d'un instant de cette texture, alors que tu te remets à faucher. Cette texture qui est réabsorbée, et ta lame qui ressort nickel. Will, à toi. C'était quoi cette texture? Je disais, je vais attaquer à deux mains. Slasher 1d20 plus 7. Je frappe à 24. Très beau, ça passe. Donc slash 2d10. Pardon, slasher 2d10. C'est ridicule, mais je frappe à 7. Oui. Deuxième attaque, s'il te plaît. Ouais. Slash R 1d20 plus 7. Je tape à 25. C'est un coup critique. Slash R 4d10. Et c'est un beau 20, on va dire. D'ailleurs, c'est pas un beau 20, c'est un beau 40. Oui. Et le précédent, du coup, n'était pas un beau 7, mais oui, un beau 7, mais un beau 14, du coup, pardon. Non, 7. Juste avant, t'étais pas en coup critique. Non, mais j'étais à deux mains. Je suis encore sous le coup de Frire pendant 10 rounds en tout. Oh. Ces 3 charges durent 10 rounds, se rechargent après repos long. Yep. Par contre, t'es obligé de combattre à deux mains, et si tu quittes une main, tu te rappelles que ça passe pas. Ouais, c'est pour ça que je l'ai précisé sur le premier que j'étais à deux mains et que le deuxième aussi. Alors que tu... Toujours cet état de transe, tu te mets à faucher. Le premier coup de manière assez légère, à deux mains. Et pareil, tu te mets à attaquer au niveau des côtes, tandis qu'il se tient sur un bras. Il commence un peu à pencher vers toi, mais on n'est pas bien sûr. Tu mets un deuxième grand coup bien plus fort. Et au moment où tu commences à trancher, cette même sensation que quelque chose vient alourdir ta lame, et même si tu es sûr d'avoir tranché quelque chose ou cassé quelque chose au niveau des côtes, cette texture qui vient reste accrochée à la lame. Alors que tu reviens pour t'armer au prochain tour, cette texture est accrochée. Ok. Et je voudrais utiliser mon action bonus second souffle. Ok. Slasher. On va gagner de la vie. Ouais, slasher 1d10. Et je regagne 4. Donc je passe à 45 du coup. Yes. Alors que l'ennemi commence à s'affaisser vers toi, tu vas subir à nouveau ce dard qui n'est pas un coup critique, je rassure. 13 et 5, soit un total de 18 points de dégâts envers toi. Ok. Mon cher Will, fais-moi un jet de constitution pour savoir si tu es empoisonné, s'il te plaît. Alors un des 20 plus 4 de constitution. C'est un 16. Malheureusement, mon cher Will, alors que la pointe s'abat cette fois vers ton épaule, tu la sens vraiment te traverser, t'arracher presque
un morceau de chair avec cette texture noirâtre, jet, qui s'insinue en toi. C'est une sensation de brûlure interne, comme si on venait de te verser de l'acide. Pendant 4 tours, tu vas subir 1 des 10 de dégâts. Ok. Juste là, le Dar, c'était 19-1, c'est ça? C'est ça. Ok, je suis à 26 du coup. Est-ce que je compte 4 des 10 de dégâts déjà sur celui-là? Non. C'est sur le prochain? Pendant 4 tours, tu vas prendre 1 des 10 de Ah, dégâts. pardon, 1 des 10. Autant pour moi. Val, à toi. Moi, je veux bien la voir la scène, mais j'aimerais faire un petit coup de bluff avant de soigner mon collègue. C'est d'essayer d'aveugler la créature avec lumière dansante en faisant trois rayons, environ 3-4 rayons de un peu la taille humanoïde, juste devant lui, devant sa tête, pour essayer de voir si on peut un peu le distraire. Du coup, j'ai pas de jet. Parce que c'est un sort mineur en fait. C'est un sort mineur, en effet. Ouais. J'ai oublié de le dire. Et il me faut une concentration jusqu'à 1 minute. Donc je peux rien faire pendant 1 minute C'est ça. pendant. Ça veut dire pendant quasiment 10 tours. Hein. Ok. Un tour, c'est 6 secondes. Ok. Ça marche. Bah j'essaye ça pour laisser un peu mes collègues souffler quoi. Très cool. Ok. Alors, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Du coup, alors que Hadar était coincé au niveau des côtes du côté de votre ami Albrand, il se rapproche des côtes. Vous le sentez inspirer, racler le fond de sa gorge et se met à cracher sur cette texture. Cette texture absorbe intégralement son souffle. Et il disparaît. Albrand, à toi. Alors, moi, je vais essayer de me rapprocher de mon compagnon Will pour essayer de lui faire une santé divine. Va falloir que tu passes sous le torse de cette créature et que tu arrives à te essayer, dégager. Tu vois ce que je veux dire? Ça risque de te donner déjà toi une difficulté pour aller vers lui Ouais. et lui donner une opportunité de t'écraser surtout. Une opportunité. Ouais, ça lui donne une action, une attaque d'opportunité. Donc non, on va pas faire ça. Bah, on va essayer de réattaquer avec donc du coup mon épée de main. Et donc du coup je vais essayer de mettre un châtiment tonitruant avec. Vas-y. Donc hop, on va voir Par si ça contre, touche attends, déjà. question, tu me retires tes points de magie toi depuis le début ou pas? Oui, j'en ai fait. Il y en a deux qui ont échoué, mais quand on les échoue, tu m'avais dit que c'était pas compté. Ah bah si, tu les comptes quand c'est échoué. Si. Ah bah donc du coup, parce que j'en ai 5 sorts, j'ai fait une. En fait, c'est pas les sorts à préparer 2, qui m'intéressent, 3. moi c'est... Non, T'en as fait quelques-uns, hein. c'est que j'ai combien de sorts par jour? Parce que j'en ai fait 3, 4, Tu as c'est 9 mon. points, Là j'en suis à tu mon as 4. 9 points de sort. J'en suis. C'est ça, j'ai 9 points de sort. Et j'ai fait 5 actions magiques. Châtiment tonitruant, bouclier de la foi. Et 2 ou 3, là j'en suis à mon troisième châtiment tonitruant. Et le châtiment fléau? tonitruant, ça me prend un. Et le fléau, ça me prend rien du tout. Le Oui, fléau, attends, ça me prend pas de. Hop, fléau, ça me prend. Hop. Tac, ça me prend une action, mais ça me dit pas que ça me prend une action et c'est un sort. un point de magie. C'est un enchantement. C'est. Non mais il fait partie Ouais, de on ta va le liste compter. des sorts, fléau. Ça fait partie de ma liste de sorts, oui. Mais ça fait partie de ma liste Niveau de 2 ou sorts niveau 1? de mon serment. Niveau 1. 2 ou niveau 1? Niveau 1, voilà. Moi c'est juste ça Niveau pour 1. qu'on... parce que... Donc en gros, j'en suis à 6 sorts. Ok, il ne t'en reste plus que 3 points de sort.
3, 2, 3. 3. Il me reste 3 points de sort. Donc du coup, bah, on va attaquer. Attends. Fais-moi tes dégâts. Donc du coup, avec non, bah... le châtiment tonitruant. Non, 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 Enfin, bah non, fais-moi ça ton touche pas. attaque. 5, Non, non, ça touche pas. J'ai fait 5. Deuxième touche pas. attaque, potentiellement. Hop. 18 plus 4, plus 3. Ça touche. Fais-moi tes dégâts. Ça touche. 2 des 8 plus 2 des 10. Je suis à 24. Alors que ta première attaque qui part, tu as toujours cette sensation, cette chose qui s'accroche. D'un coup sec, tu la dégages, tu y retournes au niveau des côtes. Dans un cri de puissance, tu arraches des côtes, tu arraches cette texture. Et tu vois enfin les côtes, réellement. Will, c'est à toi. Eh bien, je vais réattaquer. Alors déjà, je perds mes 10 points. Non, un des 10, tu veux le faire maintenant? Les points de vie perdus. Je veux bien que tu le lances comme ça, il y a un visuel. C'est moi qui le lance? pour tout Ok. le monde. Slasher, un des 10. Donc je perds 2, ce qui fait que de 26, je passe à 24. Hop, j'ai noté. Du coup, moi je fais une attaque slasher, un des 20 à deux mains, plus 7. Je frappe à 25 Ça passe. en simple, hein, pas en critique. Pas de critique. Ok. Du coup, on est sur du 2 mains, on a dit donc slash R 2D10. Je tape à 7. 14 d'ailleurs, on a encore souffrir. Et je vais refaire slasher 1 des 20, donc une attaque encore à deux mains, plus 7 de maîtrise, je tape à 20. Ça passe. Slasher 2d10, oui 2d10 et pas plus, et je tape à 16. Non, 16, 20, 6, 6, 6, 12, 32, pardon. Comment tu le finis? Yes. En le voyant, comme tu le décrivais tout à l'heure, un peu claudiquant, un peu posé sur le côté, je viens faire un premier coup remontant du bas vers le haut, donc je lui fais lever le menton très rapidement, parce que ça le frôle quasiment. Et je me plaçant face à son visage, je viens lever les deux bras au-dessus de la tête, et je viens trancher le crâne en deux, fendant l'os et traversant la créature. J'espère que ça vous a plu parce que votre calvaire est terminé pour le moment. Oui. Moi, je peux vous applaudir parce que franchement, il n'était pas si facile ce combat. J'ai quasiment pas eu besoin de baisser le niveau. Moi Bravo à tous. j'ai eu quand même peur qu'on n'y arrive jamais parce que je voyais les points défiler, je me suis dit mais jamais il va crever, jamais il va crever, jamais il va crever. Ah ouais, non mais là... Mais en Vous plus, avez on a fait quasiment que des jets de merde. Mais est-ce que ça change d'habitude? Quand on va Ah oui. débriefer, je vous expliquerai comment il était monté. Par contre, j'ai un souci. Quoi? Autant vous, votre combat il est fini, autant le mien il est pas terminé. Hein. Pourquoi? Ah là là, Parce que j'ai encore 3 tours à un des 10. c'est ça. Donc du coup, au moment où j'abats mon épée vers le bas, je tombe à genoux au sol, sentant le poids de la prochaine, comment dirais-je, de la prochaine action de poison dans mon sang. Ah, pardon. Ouais. Après, est-ce que on a droit, j'ai droit à une action ou pas? Bah, Non. déjà, moi j'ai fait mon C'est à action. moi Là, c'est moi qui prends la relève. Donc, moins 6 pour le premier tour. Fais-moi les dégâts tout doucement, il t'en reste encore 2. Tu veux pas le jouer comme un combat? Qu'ils aient la chance de me sauver entre chaque tour? Ok. Slasher, un des 10. J'ai une question. Donc je perds encore 2. Il peut pas utiliser un objet pour se soigner ou il subit les dégâts? Il est obligé de subir les dégâts. Ok, merci. Slasher, le dernier, un des 10. Et je perds 10. Il me reste 6 points de vie.
Il te reste combien? 6 points de vie. Si. Waouh. Alors que tu viens d'abattre ta lame sur cet ennemi, cette créature monstrueuse, ta lame s'abat au sol. Tu suis ce poison qui se répand dans ton corps. Tes alliés présents, Albrand et Val, choqués par ce qu'ils voient que tu ne vois pas. Vous voyez Hadar allongé au milieu de ce cadavre. Hadar gisant au sol, dans un sang noirâtre. Ce sang qui se soulève, qui vient envelopper Hadar, tourner autour de Will, se répand tout au sol, tout le long du sol, enveloppant tout doucement vos pieds, les murs. La salle devient intégralement noire. Vous vous apercevez de loin. Elle redescend et comme une fontaine, elle retombe sur votre ami. Vous la voyez se couvrir d'une teinte un peu plus joyeuse, un peu plus sanguinolente, beaucoup plus karma, avec des petits reflets d'or qui s'en dégagent. Ainsi soit-il. Ton âme me servira, mon ami. Quant à vous, chers aventuriers, répandez la nouvelle. Allez vous cacher derrière vos murailles. Courez, vous réfugiez chez vos maîtres. Courez et répandez la vérité. Al-Saraz est de retour. Al-Saraz vient réclamer justice. Et la suite au prochain épisode, mes amis. Pétard. Et ben voilà. À la base, Alzaraz, à la base, c'était pas un protecteur, non? Bah, On a perdu un compagnon, les gars. ça dépend toujours de quel côté tu vois le fait que c'est un protecteur. On n'a pas toute l'histoire, donc on va le découvrir. Oui, 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 oui. Oh là là. Oh, ce combat était compliqué. Ouais, J'espère que ça vous a Oh plu. là là. Beaucoup. énormément. Ouais, beaucoup, beaucoup. Même si nos jets de dés n'étaient pas terribles. Ils étaient caca. Caca. Oh là là, le nombre d'échecs qu'on a fait, quoi. Ça va la cécité au fait? Ah bah. Ça va la vue, papy. Oui. Je... Excusez-moi. Où Excusez-moi, êtes-vous? est-ce que Je vous vous voulez vois que pas. je retire l'image du mob ou pas? Ou je la laisse là? Ça dépend si t'as la même, mais quand il gît Bah, au sol, moi ça me va. Non, je l'ai pas. Il est bien Ah, là. bien aimé. Comme vous voulez. Non, il est bien là, il est joli. Il est bien. Il est bien. Il fait moins peur que tout à Non, l'heure. par contre, si tu as l'image d'Alzaraz, de Salzaraz que tu nous as décrit tout à l'heure, Alsaraz, ouais. Alors, d'Alzaraz. je l'ai, mais pas sur l'ordi de ma chère et tendre. Il est sur mon ordi et je peux pas le cast depuis Ah, mon zut. ordi portable. Pas pour la prochaine fois. Bah oui. Vous inquiétez pas, je vais la mettre dans cette vision que vous avez de lui. Ce sera dans le Discord, bien comme il faut. Ouais. Du coup, chers amis, j'espère que ce combat vous a plu, que ce scénario permet enfin potentiellement de clôturer cette mission qui commence à se faire longue quand même. Elle nous aura pris 4 Ah bah, oui. belles sessions, plus les sessions 0. C'est ça. C'est ça. En gros, ce qui fait presque. Ça fait Beaucoup. 7 épisodes. C'est ça à peu près. Hop, ouais, ça fait 7 épisodes. Vous aurez donc la fin de cette mission réellement au prochain épisode.